Après avoir cliqué sur Nouvelle présentation, nous nous retrouvons sur cette interface de PowerPoint, nous présentant la diapositive vierge ainsi que la zone sur laquelle nous travaillons cette diapositive. Nous avons bien évidemment les onglets de PowerPoint avec les différentes commandes. Et chose intéressante, c'est que nous pourrions presque travailler notre présentation en suivant l'ordre des onglets prédéfinis. Effectivement, en passant d'un onglet à l'autre, il y a presque une suite logique dans notre travail pour élaborer cette présentation. Alors découvrons ces onglets. Nous commençons par l'onglet Accueil, qui est l'onglet quasi incontournable pour insérer de nouvelles diapositives, mais également, comme sur Word et Excel, formater le texte que nous écrivons dans les différentes zones de texte. Donc l'onglet Accueil, incontournable. Insertion, c'est l'onglet certainement le plus conséquent de PowerPoint qui va vous permettre d'insérer tous les objets que vous souhaitez sur votre présentation. Vous allez pouvoir insérer des images, alors qu'elles proviennent de votre ordinateur ou d'Internet. Vous allez pouvoir insérer des captures d'écran, vous allez pouvoir insérer des formes, des icônes. Derrière icônes, il y a des pictogrammes, des images, des vidéos, etc. Vous allez pouvoir insérer des modèles 3D, des objets Smart Art, comme ceci, des schémas déjà tout préparés, des graphiques, etc., etc. Vous aurez également la possibilité d'insérer, comme vous le voyez ici en haut à droite, des fichiers vidéo ou des fichiers audio. Bref, c'est vraiment un onglet très conséquent qui vous permettra d'insérer tous les objets que vous souhaitez sur votre présentation. Vous avez sur les dernières versions un onglet Dessin qui vous propose différentes mines avec différentes couleurs, vous permettant d'écrire à main levée, et comme vous le souhaitez, d'avoir une gomme également pour effacer ce que vous avez écrit. Mais voilà, ça permet d'écrire à main levée le texte que vous souhaitez, voilà, comme ceci, hop, et avec la gomme pour effacer. Conception va vous permettre de choisir, de sélectionner une trame de fond propre à toute votre présentation. Vous voyez, par exemple, je clique sur celle-ci, voilà, et si je peux bien sûr en créer, mais si je clique sur celle-ci, c'est une trame qui sera appliquée à toute ma présentation. Et toute ma présentation sera sujette à une sorte de charte graphique, que ce soit au niveau du texte, des objets. Il y aura un formatage prédéfini et assez logique qui suivra tout le long votre présentation, comme ceci ou comme ceci. Ensuite, nous arrivons à Transition, qui permet de définir pour chaque diapositive la façon dont celle-ci arrive. C'est donc une programmation du mouvement avec lequel arrive la diapositive. Alors, je suis sur cette diapositive, on va prendre un exemple. Je vais sélectionner, je vais ouvrir là le menu et prendre par exemple Fracture. Voilà, c'est comme ça que la diapositive arrivera. Si je prends Origami, voilà. Si je prends Avion, voilà. Alors il y en a quelques autres, il suffit juste de sélectionner le mouvement, puis ensuite de le paramétrer. C'est le mouvement de votre diapositive à son arrivée. Animation, nous retrouvons toujours les mouvements, mais cette fois pour les objets placés sur la diapositive. Alors je vais écrire par exemple ici le mot formation. Je vais le sélectionner et si je prends par exemple la rotation, eh bien cela fait tourner le mot. Si je prends rebondir, ça fait rebondir le mot ou rotation comme ça. Voilà. Il s'agit donc de paramétrer un petit peu comme transition des mouvements, mais cette fois ce sont les mouvements des objets présents sur les diapositives, alors que transition, c'est le mouvement de la diapositive lorsqu'elle arrive. Diaporama, bien c'est logique qu'il soit à la fin, c'est pour programmer ou paramétrer votre présentation. Souhaitez-vous visionner votre diaporama à partir du début, à partir d'une diapositive en particulier? Souhaitez-vous créer à partir de votre diaporama un sous-diaporama ne comportant que certaines diapositives? Voulez-vous configurer le diaporama pour le visionner par exemple sans pour autant visionner les mouvements, masquer une diapositive, etc., etc. Bref, c'est un paramétrage du visionnage. Dans Révision, vous avez la possibilité de vérifier l'orthographe, de traduire un mot, d'afficher un nouveau commentaire. Et dans Affichage,
on arrive à des choses un petit peu plus techniques qui vont vous permettre de rentrer vraiment dans la présentation. C'est ce qu'on appelle le masque des diapositives, le masque du document, le masque des pages de notes. Et en rentrant dans le masque, programmer sur votre présentation certaines zones. Par exemple, si vous voulez qu'un logo revienne systématiquement sur chaque diapositive, vous pourrez le faire grâce au masque des diapositives. Si vous voulez que les en-têtes, les pieds de page, le numéro de votre diapositive soit placé à un certain endroit et définir cet endroit par défaut, vous le ferez dans masque du document par exemple. Voilà, donc ça c'est un petit peu technique et ça permet de rentrer dans la conception même de la diapositive. Nous constatons donc que nous pouvons presque suivre d'une façon logique la conception de notre présentation dans cet ordre, en insérant différents objets, en appliquant un thème à toutes nos diapositives, en paramétrant le mouvement, les mouvements pour chacune des diapositives à son arrivée, ensuite en paramétrant les mouvements des objets placés sur les diapositives, puis en paramétrant enfin le visionnage de notre diaporama. Voilà donc pour ce qui est des onglets et des différentes commandes proposées par PowerPoint.